sais pas vous, mais moi, le printemps, c'est carrément ma saison préférée. Le soleil brille, les oiseaux chantent, les fleurs fleurissent. Bon, ok, je me pose quand même toujours autant de questions. Les questions, chez moi, c'est 365 jours par an. SES BFF par Juju, 12 ans. Le podcast du Club des copines en détresse. Épisode 16. J'aime une fille. Je lui dis ou pas? Être une fille et aimer une autre fille, ça j'en ai discuté plein de fois avec June, ma demi-grande sœur d'amour. Elle dit que des femmes qui aiment des femmes et des hommes qui aiment des hommes, il y en a depuis toujours en fait. Et que c'est cool parce qu'aujourd'hui, on voit enfin plus de couples homosexuels dans les médias, dans les séries ou dans les films. Même si, bon, on est d'accord, la combinaison la plus courante, c'est quand même une fille plus un garçon. Alors dire que nous, on serait plutôt une fille plus une fille, ça peut des fois être un peu malaisant. D'ailleurs, Jeanne nous a laissé ce message sur le répondeur de SOS BFF. Voilà, je m'appelle Jeanne et j'ai 13 ans. Et je suis tombée amoureuse d'une fille de ma classe alors que jusqu'à maintenant, je préférais les garçons. Je ne sais pas si je dois lui dire ou pas. En plus, elle aussi a déjà eu des petits copains. Et je me demande aussi comment vont réagir les copines de ma bande. Bref, je sais pas trop quoi faire. Vous auriez des conseils, les filles? Je te comprends, Jeanne. Au collège, on a toujours un peu peur de pas être comme les autres et d'être rejeté. Ok, c'est juste notre pire cauchemar. Ah non, tiens, le pire, ça serait d'être rejeté aussi par notre crush. Hashtag très très mauvais délire. Bon, enfin bref, t'inquiète, t'es vraiment pas la seule à te poser des questions. Je vais même t'avouer un truc. Désolé ma sister, je te kiffe, hein. Tu sais que je donnerais ma life pour toi, mais là faut que j'aide Jeanne. Pour June non plus, ça a pas été facile au départ. Genre June, c'est depuis qu'elle est petite qu'elle préfère les filles. Mais elle l'a dit à ses BFF qu'en 4e, quand elle a eu sa première amoureuse. Avant, elle avait jamais osé non plus avouer ses sentiments à une fille. Elle se faisait des scénarios de drama queen dans sa tête et tout. Si, je vous jure. Alors la première peur de la drama June d'avant, c'était... Si je lui dis que je l'aime, la fille va être hyper choquée. Elle imaginait une réaction du style... Allô, oui, c'est bien les pompiers? Venez vite, s'il vous plaît. Ouais, une fille. Comme je vous dis, amoureuse de moi. Carrément. Une urgence. Jamais vu ça de ma life. Elle débloque complet, la pauvre. Tu vois le truc grave abusé? Bon, en vrai, la June Zen d'aujourd'hui, elle sait qu'être homosexuelle ou bisexuelle, c'est pas un truc de ouf. J'ai même vu sur internet un sondage qui disait que 14% des Françaises et des Français ont déjà été attirés par une personne du même sexe. Donc c'est possible que ton crush soit un peu surprise par ta déclaration, mais elle va pas non plus faire une crise cardiaque. Possible aussi qu'elle partage pas tes sentiments. Mais si c'était un garçon, ça pourrait se passer comme ça aussi, non? Tiens, des news de Chloé. Tu sais, Juju, je pense que Jeanne craint peut-être que son crush réagisse mal et la rejette. À sa place, je tâterai le terrain en lui faisant écouter la chanson Marraine de Angèle par exemple, et en observant sa réaction. L'histoire de Jeanne m'a aussi fait penser à une série télé, Atypical. Tu connais ma copinette? Au départ, Casey et sa meilleure amie Izzy sont toutes les deux en couple avec des garçons. Peu à peu, leurs sentiments évoluent et Casey est de plus en plus attirée par Izzy. Casey finit par lui avouer qu'elle ressent plus que de l'amitié pour elle et les deux copines tombent amoureuses. Jeanne pourrait peut-être demander à son crush ce qu'elle pense de la série. Comme ça, l'air de rien. Super idée, Chloé! Je crois aussi que Jeanne hésite à en parler à sa bande de copains. Elle a un peu peur de leur réaction. Et pour l'instant, elle a peut-être pas envie non plus que tout le monde soit au courant et tout. La June Zen d'aujourd'hui, elle m'a expliqué que la drama June d'avant, elle s'était dit « On va me harceler de questions, ça va être l'enfer !» Comme si la proviseure du collège allait passer en mode « Votre attention, s'il vous plaît. June aime les filles. Je répète, June aime les filles. Elle vous attendra devant le réfectoire à 13h aujourd'hui pour répondre à vos questions. Venez nombreux. » Sérieux? Il y a bien des curieux qui ont posé quelques questions à June, normal. Elle a répondu quand elle en avait envie. Et elle a envoyé balader les indiscrets ou les rageux. La base, quoi. Et puis, au final, quand June et son amoureux se sont tenus par la main dans la cour, ça a donné confiance à d'autres filles qui ont osé dire qu'elles aussi, elles étaient homosexuelles. Être plusieurs lesbiennes au collège, ça les a rendues plus fortes contre ceux qui trouvaient ça trop bizarre ou qui se moquaient d'elles.
Salut ma copse. Le vocal de Jeanne, j'en ai discuté avec Marek, mon frère. Et on s'est dit juste que des fois, on peut être attiré par des garçons, des fois par des filles, des fois par les deux, et d'autres fois, par aucun des deux. En fait, je crois que c'est normal. Quand on est ado, on se pose pas mal de questions là-dessus. Et puis on est en 2023, hein. Un homme plus une femme, ce n'est pas le seul modèle qui existe. Moi, à la place de Jeanne, je lui dirais que je l'aime à cette fille, sinon j'aurais trop peur de regretter ensuite. Je sais, c'est pas facile, mais tu sais ce que j'en pense. On n'a qu'une vie. Ouais, c'est pas faux, Leïla. Mais des fois aussi, on a peur qu'on nous colle une étiquette. Style quand ma demi-sister était ado, en mode drama June, elle s'était imaginé que si elle disait qu'elle aimait les filles, elle pourrait plus jamais changer d'avis. Genre... Police de la Fédération des cases et des étiquettes, j'écoute. Quoi ? Ah non, ma petite demoiselle, vous avez choisi les filles quand vous étiez en 4e. Et maintenant que vous êtes en 3e, vous venez me dire que vous avez un crush pour un garçon ? Bah voyons. Vous croyez qu'on va changer de case comme ça à chaque année ? Les étiquettes, c'est vous qui les payez peut-être. J'adore. Bon, la Junzen de maintenant, elle est sûre qu'elle préfère les filles à 200%. Mais elle dit qu'en gros, ce n'est pas parce qu'un jour on tombe amoureuse d'une copine qu'on sera forcément lesbienne toute sa vie. Certaines personnes tombent simplement amoureuses d'un autre être humain, peu importe son genre. Bref, on peut choisir d'être avec qui on veut et on peut changer d'avis quand on veut, quoi. Allez, let's go. Je laisse un vocal pour Jeanne. Salut Jeanne, c'est Juju de SOS BFF. J'avoue, elle était pas facile ta question, mais avec mes BFF, on a des petites idées pour toi. Déjà, tu peux essayer de tâter le terrain avec ton crush avec une chanson, une série ou un film qui parle de deux filles qui s'aiment, histoire de voir comment elle réagit. Moi, je suis comme Chloé, je kiffe à mort Marraine d'Angèle. Ensuite, si tu le sens bien, essaie de lui faire comprendre que tu craques sur elle. Cette fille dont t'es amoureuse, elle sera peut-être surprise par ta déclaration, mais même si elle a déjà eu des petits copains, elle peut quand même tomber amoureuse de toi. Des fois, on aime des personnes et on se fiche de leur genre, un peu comme toi avec elle. Dans tous les cas, c'est ta vie privée, et que ton amour soit réciproque ou pas, tu peux demander à ton crush de ne pas en parler aux autres. Nous, à SOS BFF, on croise les doigts et les orteils pour que ça marche entre vous, Jeanne. Bon, c'est qui va aller boire un petit bubble tea au parc au soleil et vivre sa meilleure vie maintenant ? Ouais, une fille trop cool et trop stylée. Bah oui, moi. Comme dit Leïla, on n'a qu'une vie. Et voilà, mission accomplie pour la team SOS BFF. Disponible 365 jours par an pour répondre à vos questions. SOS BFF par Juju, 12 ans. Un podcast inspiré par nos copines, Lectrice du magazine Julie. à retrouver sur julimag.com. Tu voudrais l'aide du club ? Tu as une question à nous poser ? Laisse-nous un message sur le répondeur d'SOS BFF au 05 61 76 65 26.